Merci à vous de même. Alors, vous vous occupez des zones économiques spéciales du Mhm. Congo. Quelles sont ces zones pour la République du Congo? Bien, d'abord, je vous remercie de cette visite que vous nous rendez. Les zones économiques spéciales, d'abord, il faut préciser que le ministère a été créé en 2009 par le chef de l'État, qui, dans sa vision stratégique de développement du Congo, a estimé qu'il était temps que nous lancions un processus de diversification de notre économie, qui jusqu'ici repose essentiellement sur le pétrole. C'est d'ailleurs même le cas de toutes les économies africaines, qui à ce jour sont des économies de rente, matières premières, minières, agricoles, qui sont exportées vers les pays du Nord. Et les chaînes de valeur de ces matières premières sont exploitées à l'extérieur, et c'est à l'extérieur que les emplois se créent, et nous réimportons en Afrique eh bien, des produits finis, des produits manufacturés. Donc c'est un paradigme qui dure depuis toujours, et pour le président Denis Sassou Nguesso, il faut le changer pour le Congo, mais dans une vision, si vous voulez, d'intégration sous-régionale. Alors quelles sont ces zones? La première se trouve à Ouesso, donc à la frontière avec votre pays. La seconde se trouve donc au centre du Congo, donc Ouesso, Oyo, Lombo, Brazzaville et Pointe-Noire. Donc 4 zones économiques spéciales qui, dans la vision du président, doivent servir, si vous voulez, de création de nouvelles villes en s'appuyant sur les activités industrielles. Alors, jusqu'ici, quel est l'apport du marché sous-régional dans l'émergence de ces zones économiques-là que le Congo souhaite mettre sur pied? Ah oui, pour l'instant, j'allais dire, il faut voir les choses de manière prospective. C'est-à-dire que pourquoi nous voulons justement créer ces zones économiques spéciales qui non seulement vont permettre à l'économie nationale de se diversifier, mais c'est en tenant compte également de notre positionnement sous-régional. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous disposons du seul port en eau profonde, donc du golfe de Guinée, port en eau profonde duquel part un chemin de fer qui donne sur le fleuve Congo, donc deuxième fleuve le plus puissant du monde, voire le premier fleuve le plus puissant donc du continent africain. Et ceci en tenant compte un peu de notre histoire, parce que les colons, quand ils sont venus, ce n'est pas par hasard qu'ils ont construit ce chemin de fer entre Pointe-Noire et Brazzaville. Quand vous regardez la planisphère ou la cartographie de tous les chemins de fer du monde, c'est le seul chemin de fer au monde qui part d'un port en eau profonde et qui donne sur un fleuve qui est le plus puissant. Donc le but, c'est justement de faire en sorte que nous ayons au niveau de la sous-région, à partir du Congo, notamment Pointe-Noire, eh bien, une économie qui soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus intégrée, beaucoup plus dynamique, pour pouvoir mener nos pays à avoir ce que les économistes appellent une croissance économique inclusive, parce que les échanges entre nos États ne sont pas extraordinaires. Par contre, il y a un potentiel énorme. Et les études que nous avons réalisées avec une expertise singapourienne démontrent que de manière informelle, vous avez par exemple des gros camions qui transportent des oignons, des produits agricoles venant du Cameroun, qui passent par Ouesso, arrivent jusqu'à Brazzaville et vont même jusqu'à Pointe-Noire. Et ça, je dirais que, on va dire que c'est un peu de l'économie informelle. Ce n'est pas de l'économie organisée dans une espèce de dimension d'industrialisation. Donc il y a un potentiel considérable qui peut faire qu'effectivement, eh bien, nos pays puissent, à travers justement une vision stratégique commune, la construction d'une intégration économique commune, aller vers un développement beaucoup plus dynamique. Jusqu'ici, qu'est-ce qui empêche ce potentiel-là de se convertir en réalité? D'abord, il faut savoir que nos deux chefs d'État ont décidé déjà de construire des infrastructures de base. Vous comprenez? Donc la volonté politique est liée. Est liée. Et ce qui empêche, je crois que c'est trouver les meilleurs modes opératoires. Et pour cela, certes, les acteurs politiques doivent donner le chemin, montrer les perspectives, définir les ambitions et les challenges. Il faut qu'au niveau, on va dire, de la société ou du corpus économique de nos pays, eh bien, que le reste puisse suivre. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas ne pas avoir espoir par rapport à l'avenir. Et quand on regarde l'évolution de l'économie mondiale aujourd'hui et, si vous voulez, l'attraction que nous ressentons par rapport à ce processus de création des zones économiques spéciales, comment est-ce qu'en Asie, en Amérique, etc.,
on arrive à percevoir, si vous voulez, le caractère très stratégique et économiquement parlant, non seulement de la sous-région, mais aussi, si vous voulez, du rôle que nos pays peuvent jouer, en l'occurrence le vôtre. Merci, monsieur. Mais c'est moi qui vous remercie et je tiens simplement à dire la chose suivante, c'est que le Congo est ouvert à travers ce processus aux investisseurs camerounais dont on connaît le dynamisme. Nous avons aujourd'hui réalisé des études qui montrent par exemple quel est le potentiel en création d'emplois, par exemple la zone économique spéciale de Pointe-Noire, qui peut créer à horizon 15 ans 42 000 emplois. Et ces 42 000 emplois peuvent être destinés également aux acteurs de la sous-région, aux jeunes de la sous-région, avec un impact sur la croissance économique qui peut être à peu près, j'allais dire, de quinquennat à quinquennat à partir, je dirais, des années 2020, d'à peu près 1,5 milliard de dollars chaque quinquennat. Donc ça montre qu'à partir de Pointe-Noire, déjà, on peut avoir une zone qui sera un centre logistique de dimension, on va dire, mondiale, mais sur les côtes africaines, pour que l'Afrique sorte de cette passivité économique. Nous sommes un acteur économique passif. On prend nos matières premières, on les emmène. Mais pour Denis Sassou Nguesso, il faut sortir donc de ce caractère d'acteur économique passif pour devenir un acteur économique actif, c'est-à-dire intégrer l'économie mondiale. Et c'est de ce point de vue-là que l'Afrique, demain, s'en sortira. Et l'Afrique centrale, notamment la CEMAC, a un potentiel, je crois, qui est le plus important, si l'on compare avec la SADC et les autres espaces sous-régionaux, même si sur certains aspects, on considère que nous sommes en retard. Mais comme on dit chez nous, je traduis, c'est-à-dire que partir le premier ne veut pas dire qu'on arrive avant les autres. Je voulais souhaiter tous mes voeux à Roger Mila, le lion indomptable. Il nous a fait rêver, ce monsieur. Et ensuite, bien entendu, à Samuel Eto'o, un monsieur que je respecte beaucoup. Et par la suite, à mon ami et frère, Kam Chung Fojo Moriso. Nous étions ensemble à Nancy, au foyer Jean Stoffer, à Jarville, où là nous suivons tous les matchs des Lions Indomptables, notamment le but d'Omam Biyik contre l'Argentine de Maradona.